Hey, salut les Legoman, c'est Max et ses petites briques et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être un peu spéciale parce que j'en ai pas fait des comme ça en fait. Aujourd'hui je vais vous donner quelques astuces pour réussir à faire une base du shield. Alors si vous regardez mes vidéos depuis un certain moment, vous avez certainement pu remarquer que le shield et moi c'est une grande histoire d'amour. Donc qu'est-ce que le shield? Eh ben le shield c'est une organisation secrète dans Marvel. Voilà, Marvel. Et puis comme vous devez certainement le savoir, Lego ils ont pas fait énormément d'adaptation de cette Lego du shield en Lego. Alors j'ai de la chance parce que je dois en avoir à la limite 3. Mais le reste c'est vraiment de la pure invention. Je vais vous donner par exemple certains sets qui n'ont absolument rien à voir avec le Marvel, qui peuvent être utiles pour faire le shield. Donc j'ai réuni des personnages qui pourraient faire l'affaire. Alors par contre il y en a certains qui n'ont absolument rien à voir avec le shield, mais que si vous êtes vraiment désespéré, vous pouvez les utiliser. Désespéré comme moi quoi. Alors on va plutôt commencer par les petits personnages que j'ai prévus. Alors on a d'abord ce personnage ici. Donc c'est un personnage qui est un vrai agent du shield, puisque comme vous pouvez le voir, je vous vois, il n'y a rien, mais comme vous pouvez le voir sans rien voir, il y a, je vais vous montrer un peu plus à la lumière. Cette vidéo ne va pas à cause de la luminosité. Donc là vous voyez il y a un petit logo du shield. Donc c'est un vrai agent du shield que j'ai eu avec une boîte qui malheureusement n'existe plus. Donc si vous voulez la voir, ça risque d'être un peu compliqué. Vous pouvez peut-être encore les trouver sur des sites comme Le Bon Coin ou eBay. Alors là c'est plus du tout Marvel puisque c'est Jurassic World. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo cadeau de Noël. J'avais trouvé des sets Jurassic World avec des personnages qui ressemblent un peu à des agents du shield. Alors du coup j'ai acheté ces boîtes pour avoir les agents, et puis en même temps les boîtes que j'avais achetées, il y avait des trucs pareils qui pouvaient servir au shield, je vous montrerai après. Donc là on a cet agent du shield. Alors les armes comme celle-ci, je tiens à préciser que c'est des armes Jurassic World, que je les ai mis juste pour vous montrer comme ça. Donc là il y en a encore un pilote, voilà, avec sa petite visière. Là encore un avec un espèce de truc, là, je sais pas vraiment, des jumelles bizarres. Voilà. Et encore un avec une coupe de cheveux que j'adore parce qu'elle est vraiment trop stylée. Et donc si jamais vous avez des Lego de la grande aventure Lego 1, je vais préciser 1, vous pouvez utiliser les petits robots de méchants flics là pour faire des agents du shield. Donc vous pouvez dire que c'est des robots du shield, ce genre de choses. Ou alors vous pouvez enlever la tête robot et à la place mettre une tête normale pour faire un agent du shield. Voilà. Donc moi j'ai pas de Lego La Grande Aventure Lego. Donc du coup moi je l'ai eu avec un magazine. Donc après il y a aussi des véhicules de La Grande Aventure Lego qui sont très très bien. Je pense aux véhicules de police, tout ça là. Donc là forcément quelqu'un qu'on peut encore avoir, un personnage qu'on peut encore avoir, donc foncez, l'agent Coulson, alors qui est dans la boîte avec Lola, bon je vous la montrerai juste après. Donc vous savez que moi j'adore les agents du shield, alors j'ai été très content d'avoir cette figurine. Voilà. Ensuite vous pouvez également avoir Nick Fury. Pour un shield c'est pas trop mal, parce que c'est un peu le directeur quoi. Donc moi j'avais pas Nick Fury, alors du coup je me suis acheté la boîte de Captain Marvel. Et dans la boîte de Captain Marvel il y avait Nick Fury. Bon, il est sans son bandeau noir, mais bon il est quand même super bien. Donc je vous la conseille. Ensuite, alors là celui-là je pense que pas grand monde va le connaître, c'est Glenn Talbot. C'est dans les agents du shield, donc à mon avis personne ne doit le connaître. Donc c'est un custom. Donc vous pouvez chercher sur internet et me dire si c'est bien, ou alors si vous connaissez, je ne sais pas. Alors pour le corps j'ai utilisé un corps de Lego Ninjago. Donc c'est pour ça qu'il y a des traces de brûlure tout ça, parce que de base c'était un requin, un truc comme ça. Et la tête j'ai utilisé pareil la tête d'un policier de Ninjago. Et puis la coupe de cheveux c'est la coupe de cheveux de Finn.
Voilà, donc comme Glenn Talbot c'est un personnage assez important dans les agents du Shield, je voulais le faire. Donc ensuite on a Natasha Romanoff. Alors j'aurais pu vous mettre mon autre Natasha qui va un peu plus avec le Shield. Mais celle-ci c'est la dernière que j'ai eue, donc voilà. Donc c'est Infinity War et elle ne tient pas debout. C'est incroyable. Bon, voilà, c'est Natasha quoi. Ensuite Bruce Banner. Alors lui il peut encore un peu faire partie du Shield, mais vous allez voir les deux derniers. Juste après ça n'a absolument plus rien à voir. Donc Bruce Banner, voilà. Donc ça peut servir un peu comme un scientifique du Shield, ça peut être pas trop mal. Captain America. Alors Captain America ça va encore parce que si vous regardez Captain America 2, Soldat de l'hiver, on voit beaucoup le Shield et on voit même qu'il en fait partie. Donc voilà. Par contre Tony Stark là ça n'a absolument plus rien à voir, mais c'est bon, c'est comme si vous êtes comme moi et que vous êtes désespéré, vous pouvez prendre ça. Donc maintenant que je vous ai présenté des personnages qui pourraient vous servir pour le Shield, je vais vous montrer de quel set ils proviennent. Alors, on va commencer par ce Quinjet. Alors ce Quinjet, je vous ai montré absolument aucune figurine de là-dedans. Il n'y a aucune figurine qui était avec. Donc, c'est un Quinjet des Avengers, comme ce petit logo nous l'indique. Mais si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas de Quinjet du Shield, enfin maintenant j'en ai un, mais c'est assez compliqué. Bah vous pouvez vous en servir comme un Quinjet du Shield. Après les logos c'est pas super dérangeant, il y en a deux, alors à la limite, voilà. Hein. Donc le cockpit avec le poste de pilotage, tout ça. C'est vrai que d'ailleurs je vous ai jamais fait un review, donc je vais vite fait vous faire une mini review rapide. Là-dedans on a une grosse soute. Et tout derrière, bah, un peu la porte, l'entrée, tout ça. On voit absolument rien, c'est trop bien. Alors on a ce petit machin là qui bouge et en dessous il y a un petit canon. Ce qui est cool c'est quand même qu'ils ressemblent, tous les Quinjets se ressemblent un peu, donc du coup ça peut, vous pouvez en faire absolument tout ce que vous en voulez. Donc là pareil, c'était la boîte 76 032. Attendez que je regarde parce que je me suis fait une fiche. Et donc moi je l'avais eu à peu près à 80 €, mais maintenant j'ai regardé au moins cher, j'ai trouvé à peu près 100 €. Après il faut à vérifier, mais voilà. Ensuite on va passer au deuxième set. Alors ce set, faut plus essayer de l'avoir, j'ai regardé, mais franchement faut plus essayer. Ça ne sert plus à rien, c'est un vieux truc du Shield. Alors moi j'appelle ça des aéronefs, mais je sais pas pourquoi. Il y a un petit logo du Shield avec écrit AC82. Donc ça c'est vraiment parfait pour le Shield. Et donc c'est justement le set qui allait avec cette figurine. On voit absolument rien. Je m'excuse pour la qualité de la vidéo. Donc ce set là, moi je l'avais eu à peu près à 18 €. Et c'était donc le set 76 036 si je ne me trompe pas. Alors, attendez, je vais faire un truc. Voilà. Donc, on va passer donc à Lola. Alors, Lola, c'est la voiture de Coulson qui est juste là. Voilà. Donc, la voiture de Coulson qui était dans la boîte 76 077. D'ailleurs, il est toujours possible de l'avoir. Alors moi, je crois l'avoir eu, je suis vraiment pas sûre, je me souviens plus du tout du prix, mais je crois l'avoir eu à 30 €. Mais vraiment pas sûre, je vous le dis. Et là, j'ai regardé, il est à peu près à 50 €. Donc, je vous dis, je vous raconte peut-être n'importe quoi au niveau du prix que j'ai payé. Mais bon, voilà. Donc les portières s'ouvrent, hein, il n'y a rien de la voiture de Coulson, sauf que les roues. Alors je sais qu'il y a un mécanisme, mais je tiens la caméra, donc ça va être un peu compliqué de faire un mécanisme pour qu'elle vole comme ça. Donc c'est pas vraiment un véhicule du Shield, mais bon, ça a un rapport quoi, donc. Excusez-moi. Donc voilà, c'est tout pour ce set. Alors ensuite, on a le Quinjet
de la boîte de Captain Marvel. Je le mets là parce qu'on voit absolument rien. Stock widget assez petit puisqu'il n'y a qu'une place pour un seul personnage. Donc c'est pour ça que si vous le voulez, c'est pas pour faire un transport ou un truc comme ça, c'est plutôt pour faire un vaisseau de combat. Donc le cockpit se retire. À l'intérieur, on a ça. Et je vais pas trop vous en montrer plus parce que j'ai fait une review détaillée que je vais pas tarder à sortir. Ou à moins qu'elle soit déjà sortie, je sais pas, vous verrez bien. Alors, du coup, on va passer... Ah oui, attendez, j'ai oublié de vous dire le prix. C'était le 76 127, je l'ai payé 37 € et sur le shop Lego, il coûte 30 €. Donc, allez-y, hein, mais il se peut qu'il y ait quand même des frais de port, donc faites attention. Donc, la barrière est une barrière pareille Jurassic World. Donc j'avais eu, je crois, 2 soldats, ou 3, je sais. Ouais, 3. Ouais, 3. Donc c'est une barrière qui était censée être une cage de dinosaures. Comme on nous indique la petite grue ici pour donner à manger, tout ça. Mais si vous avez un peu d'imagination, vous pouvez imaginer que c'est une barrière de shield. Étant donné que, on vous dit que c'est une cage, mais bon... notre dino il va pouvoir s'en aller quand même, tu vois quoi. Donc c'est quand même mieux de dire que c'est une barrière normale. Donc avec les fils électriques tout ça c'est pas trop mal. Ici on a la grue. Là les barrières elles peuvent se péter mais je vais pas vous montrer parce que sinon je vais mettre 3 heures à tout réparer. Là on a un espèce de petit poste là-haut et en bas on a ça avec un petit orgue derrière. Ça par contre je peux vous montrer en essayant de pas tout péter. Là il y a un orgue. Voilà, puis là il y a ça. Alors ça c'est moi qui l'ai rajouté. Hein, ça. Voilà c'est une valise un peu nucléaire tout ça. Puis ils mettent ça dans un poste. Bon alors ce set c'est le 75 931. Je crois que je l'ai eu à peu près 50 €. Pareil je crois, j'en sais absolument rien. Et j'ai regardé, il est toujours à 50 €. Donc allez-y, hein, avant qu'il coûte plus cher. Donc on va passer à l'hélicoptère de Jurassic World. Cet hélicoptère peut servir quand même d'un bel hélicoptère de Shield. Comme au début de Avengers 1. Le seul petit défaut, si vous voulez faire que c'est un hélicoptère de Shield, c'est les logos. Comme ceci. Ou alors, si vous avez encore plus d'imagination, vous pouvez faire que c'est, je ne sais pas, l'hélicoptère d'une unité d'élite qui cherche les dinosaures. Je sais pas. J'essaie de vous trouver des idées. Mais voilà. Donc là, on a un canon. Joli canon vert. Et là, une lampe qui fait encore un peu plus le shield parce que du coup, pour prisonniers, tout ça. Donc, ce que j'aime bien aussi avec cet hélicoptère, c'est que les hélices tournent bien. Bon là, c'est un peu compliqué de vous montrer avec la caméra dans les mains. Mais vous voyez, je pourrais le faire tourner plus vite. Parce que, sachant que j'avais un autre hélicoptère, c'était l'hélicoptère de Lex Luthor, je l'avais eu dans une autre boîte. Et disons que cet hélicoptère il tournait très très mal, les hélices, ça s'arrêtait toutes les demi-secondes parce que c'était pas équilibré en fait, tu vois. Et du coup, ça m'a changé la vie parce que ça tourne plus vite et plus longtemps. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques petits trucs pour faire une salle de contrôle. Donc, la salle de contrôle, vous avez ces deux petits objets déjà. Alors, qui sont dans des boîtes différentes. Ce sont des boîtes Batman The Movie. Donc, pour faire soit une salle des machines ou soit une salle de contrôle. Moi, personnellement, j'utilise pour faire une salle de contrôle. Alors, on a un petit ordi. Donc, ça se pète quand on appuie là. Là, ici, un petit levier, un petit ordi, ça, je sais pas trop ce que c'est. Là, ça tourne, c'est à peu près tout ce qu'il y a là. Mais ils sont dans des boîtes différentes, donc c'est ça un peu le problème, c'est que vous pouvez les attacher, mais il faut acheter les deux boîtes pour ça. Ce qui est problématique.
très problématique, si je puis dire. Je vais les détacher parce que sinon cette vidéo n'a aucun intérêt. Bon, alors, pour ça, moi j'appelle ça un générateur. Hein. Eh ben, c'est le 70 900. Moi, je l'ai eu aux alentours des 15 €. Mais malheureusement, les jeunes amis, je ne l'ai pas retrouvé pour vous. Vous pouvez peut-être aller chercher sur le bon coin, mais moi, je ne me suis pas aventurée sur le bon coin parce que sinon, j'aurais mis des heures avant de tout fouiller. Ça aurait été infini. Et ça, c'est avec une boîte avec Mr. Freeze. Je sais pas si vous levez ou pas. Toutes ces deux boîtes là sont assez connues, donc tous ceux qui ont aimé un peu Batman, The Movie, tout ça, ils peuvent avoir l'acheter. Donc comme je vous dis, ça peut être n'importe quoi, j'ai peut-être pas tout dit, tu vois, mais... Donc moi, je crois l'avoir eu à peu près à 20 €, mais sachant que c'est un cadeau, je pourrais pas vous dire, mais je pense à peu près à 20 €. Et là, j'ai regardé, au moins cher, j'ai trouvé à 17,70 €. C'est précis. Et donc maintenant je vais vous montrer deux constructions. Alors j'en avais une troisième mais je l'ai pas prise. Bon là c'est plutôt pour la salle de contrôle. Là on a une espèce de... une table holographique. Alors vous allez dire mais on comprend rien. Et c'est normal parce qu'en fait comme je joue avec mes Lego et tout ça, bah les dessins qui sont dessus ça correspond un peu à mon histoire Lego. Là c'était très compliqué. Pas bien fait. Là ça c'est un autre ordi, bon là c'est complètement moche parce que c'est censé représenter le rouge une base et le bleu les boucliers. C'est pas super bien fait. Mais ce que j'aime bien avec ça c'est que ça tourne. Mais je crois que j'ai changé la pièce et que ça peut plus tourner. Super. J'étais trop contente de pouvoir vous montrer que ça tournait. Bah non ça tourne pas. C'est ballot. Bon alors je crois que je vous ai tout montré. Si vous avez des hésitations sur certains sets à acheter, vous me le dites, je pourrais vous dire si c'est rentable ou pas. Après moi je ne peux pas non plus tout vous dire. Après je sais que par exemple il y a certains sets qui pourraient servir au Shield qui sont pas du tout rentables, comme par exemple le Quinjet du Shield, l'ancien, celui pour Avengers 1, je vous déconseille de l'acheter très franchement parce que déjà vous le trouverez peut-être que sur le Bon Coin, ce genre de site, soit ou alors c'est peut-être des arnaques tout ça, donc je vous déconseille de faire ça. Achetez plutôt, ouais, peut-être plutôt, si vous voulez absolument un Quinjet du Shield, prenez plutôt le nouveau qui est sorti. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir un bon Quinjet. Même s'il n'y a qu'une place à l'intérieur, c'est quand même super bien. Ou alors, si vous pouvez dépenser 100 €, je trouverais que ce serait pas trop rentable, mais achetez celui-là au pire. Mais celui du Shield, le premier, là, c'est une très mauvaise idée. Et l'e-porter aussi, ou alors... Non, les e-porters à la limite, si vous avez assez d'argent, prenez-le, parce qu'il est quand même bien. Mais à mon avis, moi personnellement, je l'achèterais, si je l'achetais, ce serait que pour les personnages, parce que l'intérêt pour moi, étant donné que je joue, que je collectionne pas vraiment, je joue plutôt que collectionner, ben je verrais pas vraiment l'intérêt. Parce que sachant que tu peux jouer à l'intérieur qu'avec des petits personnages, voilà. Donc je pense que cette vidéo a été largement assez longue. Bien assez longue, puisqu'elle dure quand même à peu près 20 minutes. Donc je vais mettre un terme à cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et abonnez-vous.